Merci Seigneur pour ta présence et merci Saint-Esprit pour la conduite de ce message. Je te fais entièrement confiance. Saint-Esprit de Dieu, fraye ton chemin dans les cœurs. Que tout ce qui empêcherait quelqu'un de bénéficier de la présence et de la parole de Dieu soit abattu au nom de Jésus. Tout esprit de distraction soit lié et chassé au nom de Jésus. Tout esprit de perturbation, d'orgueil, de refus de la parole, de rébellion, soit totalement vaincu dans le nom de Jésus. Seigneur, merci d'ouvrir nos oreilles spirituelles. Enlève tout bouchon qui empêche d'entendre, de comprendre ta parole. Nous brisons cela dans le nom de Jésus. Éternel, merci parce que tu es présent, tu nous enseignes, tu nous conduis et nous te bénissons. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis à la personne à côté de toi, le Seigneur t'aime beaucoup. Il veut que tu sois sage et que tu manifestes la sagesse. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, bienvenue à tous ceux et celles qui nous écoutent. Vous êtes bien-aimés de l'Éternel. Vous qui nous suivez sur Internet, que la paix, la joie du Saint-Esprit soit sur votre vie au nom de Jésus. Que l'esprit de sagesse vous conduise et que la plénitude de la grâce de Dieu vous soit communiquée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il est le Dieu merveilleux qui nous conduit par sa sagesse. Et nous savons que le Seigneur est tellement bon. Dans le mois de janvier, nous sommes déjà en février. Hey! Alléluia! Un mois de passé, ça passe très vite. Et si vous avez suivi, ceux qui n'ont pas encore suivi le message du 1er janvier, je vous invite fortement à aller l'écouter. Écoutez très bien. J'ai dit dans ce message-là que tout ce qui va se faire, soit dans le monde spirituel, soit dans le monde naturel, cette année, ça va être amplifié. Que ce soit bien, que ce soit mal. Regardez par exemple l'affaire de ce petit virus, de coronavirus, c'est juste à commencer. Et puis, ça s'amplifie. Il faut que le peuple de Dieu se lève pour prier contre ça, au nom de Jésus. Quand vous voyez les choses, que ce soit dans le monde visible, dans le monde invisible, les choses vont s'amplifier. Ben, malheureusement, on n'a pas toutes choses pour les arrêter, mais ce que nous pouvons faire, nous devons faire, au nom de Jésus. Et je bénis le Seigneur pour ta présence. Le Seigneur te bénit au nom de Jésus. Il nous donne la sagesse de pouvoir contrecarrer les effets maléfiques qui veulent amplifier les choses négatives dans ta vie seront contrecarrés au nom de Jésus. Et le mois de janvier a été riche parce que le Saint-Esprit nous a amenés à prêcher sur la sagesse. Les sages qui héritent de la gloire. Et dans ces messages que nous avons donnés, nous avons montré que la sagesse est importante. Et que posséder la sagesse valait mieux que beaucoup de choses que les personnes convoitent dans ce monde. Et le Seigneur m'a dit, d'après ce que j'ai compris, que nous devons rester dans ce mois de janvier et de février dans l'enseignement sur la sagesse. Mais d'un autre angle, nous devons maintenant manifester la sagesse. Nous avons reçu la sagesse de Dieu, il faut maintenant la manifester. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et ce mois va être un mois déterminant parce que nous allons apprendre comment connaître la sagesse. Aujourd'hui, notre thème, c'est connaître la sagesse infiniment variée de Dieu et la faire connaître. Tellement important. Et nous allons regarder par la grâce de Dieu ce thème-là. Mon frère, ma soeur, dans le mois de janvier, le Père s'est manifesté. Il nous a montré comment il faut acquérir la sagesse. Et maintenant, il veut que nous puissions manifester
la sagesse infiniment variée de Dieu, selon Éphésiens 3, verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu déclare que l'Église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée 3, 13 et 15. Et dans son programme, Dieu veut faire connaître la sagesse infiniment variée au monde, aux autorités, aux principautés. Et c'est un privilège que le Seigneur nous donne de faire partie de ce projet-là, que nous puissions contribuer à faire valoir sa sagesse, à faire connaître sa sagesse. Donc c'est pourquoi le mois de février 2020, nous proclamons ce mois-là le mois de la manifestation de la sagesse infiniment variée de Dieu. Dans ta vie, la sagesse infiniment variée de Dieu va se manifester au nom de Jésus. Dans l'assemblée, la sagesse infiniment variée de Dieu va se manifester au nom de Jésus. Dans ta famille, la sagesse infiniment variée de Dieu va se manifester au nom de Jésus. Dans ton travail, cette même sagesse va se manifester au nom de Jésus. Nous allons apprendre comment manifester cette sagesse-là. Rapidement, regardons ce que le Seigneur nous montre dans le livre de Proverbes 16, versets 22 à 24. Il dit, la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps, parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole. Nous voyons ici manifester la sagesse de Dieu, c'est faire connaître de façon expresse, de façon manifeste, de façon distincte, cette sagesse infiniment variée de Dieu. Il dit que celui qui possède la sagesse ne doit pas la cacher. Il doit laisser cela paraître pour que les autres apprennent aussi la sagesse de Dieu. De même qu'on n'allume pas une lampe pour la cacher, on va laisser donc la lampe sur le chandelier afin que tous ceux qui entrent dans la maison puissent être éclairés. De même, si Dieu nous a donné la sagesse, c'est pour que nous puissions la communiquer, la transmettre et la manifester. Pour que ceux qui vont nous écouter, ils vont poser la question, mais où as-tu trouvé cette sagesse? Et toi, tu vas dire, ah, c'est une très bonne question. J'ai un Père sage. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus-Christ prêchait, il avait enseigné un jour, les pharisiens, les sadducéens, ils se sont rassemblés pour lui poser des questions concernant la tribu qu'il faut payer à César, concernant l'impôt. Et Jésus, il dit, pourquoi vous me posez des questions comme ça? Normalement, est-ce que ce sont les enfants qui doivent payer l'impôt ou bien ce sont les esclaves, les étrangers? Ils disent oui, ce sont les esclaves et les étrangers. Il dit ok, vous connaissez ça. Amenez-moi la pièce de César, amenez-moi l'argent dont vous parlez. Ils ont amené. Il dit mais quelle est l'image qui est imprimée derrière cet argent-là? Il dit c'est César. Il dit ben oui, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Les gens étaient dans l'étonnement. Comment a-t-il pu? On pensait qu'on allait finalement l'avoir. Il accusait de quoi? Mais la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Et quand le Seigneur Jésus-Christ a donné cela, ils ont dit, mais qui est celui-ci? D'où lui vient cette sagesse? Pourtant,
c'est le fils de Marie. Nous connaissons ses sœurs. Nous connaissons ses frères. D'où lui vient cette sagesse? Et ils étaient scandalisés. Je prie que le monde soit scandalisé à cause de la sagesse infiniment variée de Dieu qui va se manifester au travers de ta vie au nom de Jésus. Le monde saura que Dieu est sage lorsque ses enfants vont révéler sa sagesse. Généralement, on dit que ce que les enfants font dehors, c'est ce qui se fait en secret à la maison. Les enfants copient d'abord leurs parents. Une de mes filles disait la dernière fois, dans ma classe, il y a des enfants qui sacrent. Ils sont au primaire. Il y a des enfants qui blasphèment. Il y a des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire sacré. Ici au Québec, les gens ils aiment insulter Dieu, insulter tout ce qui est chose. Donc c'est ça sacré. Et des petits enfants. Et on lui a dit non, mais c'est parce qu'ils entendent les parents sacrés à la maison que quand ils sortent, eux aussi ils sacrent à l'école. Et nous, les enfants de Dieu, nous apprenons la sagesse à la maison avec notre Père Céleste. Et nous sortons dehors pour proclamer, pour manifester également cette sagesse. De sorte que quand les gens vont nous poser la question, d'où vient cette sagesse? Nous allons pouvoir dire de notre Père qui est sage. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. La sagesse de Dieu. Nous allons apprendre cela, mon frère, ma soeur. On va y arriver. Le Seigneur est bon. Et pour faire voir les œuvres de la sagesse, c'est tellement important. Les œuvres de la sagesse de Dieu vont se manifester. Le Seigneur Jésus manifestait les œuvres de la sagesse par les guérisons, les puissances de guérison, de délivrance, de miracles. C'est tellement important. Nous allons voir rapidement le premier point. Aujourd'hui, notre message, connaître la sagesse infiniment variée de Dieu et la faire connaître. Deux points importants. Connaître et faire connaître. Très, très, très important. Aujourd'hui, nous apprenons comment connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Et tu vas dire, mais pasteur, tu as déjà prêché sur ça? On a déjà vu comment être sage et tout. Oui, 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 c'est vrai. Mais ici, on parle de la nature de la sagesse, les fruits de la sagesse, les caractéristiques de la sagesse. On n'a pas abordé ça d'abord. On va regarder dans Jacques 3, verset 13, la différence entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Pour connaître la sagesse, tu ne peux pas parler de quelque chose que tu ne connais pas. Pour révéler la sagesse infiniment variée de Dieu au monde, il faut que tu connaisses cette sagesse. Il faut que tu la possèdes. Il faut que tu saches démontrer cela. Et c'est tellement important ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Et nous lisons dans le livre de Jacques, si vous êtes d'accord avec moi, Jacques 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Parole du Seigneur Jésus. Amen. Ici, nous voyons la sagesse qui se révèle par ses fruits. La parole de Dieu déclare ici que l'on peut connaître un homme sage au travers de son comportement, au travers de ses fruits, au travers de sa vie. On peut connaître si un homme ou une femme est sage ou manifeste des œuvres de sagesse. Le monde a aussi sa sagesse. Mais quand nous regardons la sagesse du monde,
c'est une sagesse qui amène des disputes, une sagesse pleine de zèle amer et un esprit de dispute. Et il dit que celui qui est animé de cet esprit-là ne peut pas être agréable à Dieu, qui ne se glorifie pas, parce que cela va produire le désordre. La sagesse de Dieu ne provoque pas la jalousie. La sagesse de Dieu ne provoque pas l'envie. La sagesse de Dieu ne provoque pas le désordre ni les critiques. Mais la sagesse de Dieu, elle est pure. C'est pourquoi, si vous dites que vous êtes sage ou vous voulez apprendre la sagesse de Dieu, vous devez bannir de votre vie tout zèle amer, tout esprit de parti, tout esprit de vaine gloire, tout ce qui ne vient pas du Seigneur. Parce que cette sagesse qui provoque les disputes, qui provoque les conflits, n'est pas la sagesse de Dieu. Prenons par exemple, dans le monde, vous avez ceux qui poursuivent l'actualité. Vous avez appris donc qu'il y a eu récemment un conflit entre les États-Unis et l'Iran. Regardez la sagesse du monde. Les États-Unis ont bombardé l'Iran, ils ont plus bombardé donc un véhicule d'une grande personnalité et cette personne est morte avec tout ce qui était dedans. Ça, c'est connu, les gens se sont levés, ils ont manifesté. Au cours de la manifestation, il y a eu plus de 50 morts en Iran. Et l'Iran a commencé à envoyer, donc à frapper aussi des bases des États-Unis. Et quand ils ont frappé, ils ont dit dans leurs médias, dans les radios, qu'ils ont tué 80 Américains. Et le peuple était content, les Iraniens étaient contents. Regardez, écoutez très bien, c'est la sagesse du monde. Mais en réalité, il n'y a pas eu de mort dans le camp des États-Unis. Mais comme on sait que personne ne va aller vérifier l'information, de toute façon, tout le monde est satisfait, on a vengé, il y a eu 80 morts. Et au niveau des États-Unis, donc le président, lui aussi, il prend la parole, il dit non, ils ont tapé, mais il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts, personne n'a été touché. Or, c'est faux. Au contraire, il y a eu plus de 50 blessés des militaires des États-Unis. Beaucoup de dégâts matériels. Pourquoi ils ont agi comme ça? Parce que le président des États-Unis savait, s'il disait la vérité, en disant oui, il y a eu un mort ou bien il y a eu des blessés, le Congrès allait voter quelque chose rapidement pour dire il faut répliquer. Ça allait être quoi? L'escalade de la violence. Et de l'autre côté aussi, donc les gens sont satisfaits parce qu'il y a un mensonge qui a été totalement couvert. Heureusement, ça fait la paix du monde, mais la Bible dit que cette sagesse-là, ça ne vient pas de Dieu. La sagesse qui amène la duplicité, à cacher les choses, à fourvoyer, à faire de l'hypocrisie et des affaires, cela n'est pas la sagesse venant de Dieu. Donc ne mélangez pas la sagesse de Dieu avec la sagesse du monde. C'est deux choses totalement, diamétralement opposées. La sagesse de Dieu veut que quand une personne provoque une autre personne, alors qu'on passe par la réconciliation, le pardon, et non par couvrir les réalités par le mensonge. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. La sagesse infiniment variée de Dieu. Il dit, là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse de Dieu est premièrement pure. C'est ça. Là où vous voyez que quelqu'un veut dire qu'il est sage et que vous voyez que sa vie n'est pas pure, il faut fuir. Parce que c'est là qu'habite la malice, l'envie, les meurtres, les querelles et toutes sortes de bêtises que les hommes font sur la terre. Nous allons voir maintenant les caractéristiques de la sagesse de Dieu. Comment est cette sagesse-là? Proverbe 9, verset 1 dit, « La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé 7 colonnes. »
Ici, nous voyons que la sagesse est présentée comme un architecte, une personne qui a bâti une maison. Et cette maison repose sur 7 poteaux ou colonnes. Cette maison, c'est le corps du Christ, l'ensemble de ceux et celles qui croient en Jésus-Christ, qui sont sauvés par grâce, par le moyen de la foi et qui marchent vers le ciel. Ceux-là forment la maison de l'Éternel. Et elle a été bâtie avec sagesse, avec 7 poteaux. Et nous allons regarder les poteaux sur lesquels la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, a été bâtie. Les 7 colonnes. 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. Et vous savez que 7, c'est vraiment important parce que le chiffre 7 veut dire que ce que la sagesse a bâti est parfait. Vous ne pouvez rien ajouter à la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est parfaite. Dis à la personne à côté de toi, la sagesse de Dieu est parfaite. Alléluia. La sagesse de Dieu est parfaite. Nous allons regarder les caractéristiques. Premièrement, la pureté. La première colonne. La Bible dit dans Hébreu de rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. L'église du Dieu vivant est bâtie sur la pureté, la sainteté de Dieu. Cette sagesse vient d'en haut. Donc, nous devons vivre une vie pure. Si vous avez la sagesse et que votre vie n'est pas bâtie sur la pureté, cette sagesse ne vient pas de Dieu. Deuxièmement, l'esprit pacifique. Tellement important, mon frère, ma soeur. Il dit, la sagesse est pacifique. La sagesse n'est pas belliqueuse. La sagesse ne provoque pas les uns les autres. La sagesse n'amène pas les querelles et les disputes. La sagesse de Dieu est pacifique. L'esprit qui donne la sagesse est un esprit pacifique. Et nous devons posséder ce caractère de la sagesse de Dieu dans notre vie parce que c'est la colonne, c'est une des colonnes importantes. Troisièmement, elle est modérée. La modération dans le langage, la modération dans l'habillement, la modération dans notre façon de nous comporter les uns envers les autres, la modération dans tout ce que nous faisons. Dieu nous demande de la modération. C'est tellement important. L'extravagance, les choses vraiment bizarres, ça ne vient pas du Seigneur. Regardez le Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Il était modéré. Il marchait à pied. La seule fois qu'il est monté dans Mercedes, c'est le jour où il allait et il y avait un anneau. Il dit, allez, amenez-moi ma Mercedes. Alléluia. La modération. Il y a beaucoup de gens qui veulent se faire voir. On fait des posts. Ouais. Maintenant, comme il y a Instagram, il y a WhatsApp. On prend. J'ai vu des jeunes qui sont partis vers des maisons. Ils ont pris des photos envoyées en Afrique. Ils disent que je viens d'acheter cette maison-là. On prend une grosse voiture, on s'arrête 2 ans et puis on fait maintenant le pied comme ça. On prend la photo, on envoie. Soyez modérés. Dis à la personne à côté de toi, sois modéré. Sois modéré. Voilà moi. M'as-tu vu? Ça, c'est la sagesse du monde. Et puis tu veux flatter qui? Quand la femme va venir, elle va regarder, elle va voir que ce n'est pas vrai ce que tu as dit. Quand la fille même va être convaincue, elle va venir regarder. Elle va prouver. Donc, c'est qui tu veux flatter qui?
Soyons modérés au nom de Jésus. C'est tellement important. La sagesse de Dieu, quatrièmement, la douceur. La sagesse est conciliante, c'est-à-dire douce. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes sage si vous n'avez pas cette douceur-là dans votre vie. Soyez doux et paisible. Un esprit doux dans le langage. Il y a des gens qui ne savent même pas parler. Quand ils parlent, on dirait la guerre. Même quand leur plus grande douceur, là, vous voyez que... Mon ami, ce n'est pas la guerre. Dis à la personne, quand il va parler comme ça, si c'est ton mari, dis, mon ami, ce n'est pas la guerre. Sois doux. Alléluia. La douceur est très importante. Parce que si vous êtes doux, c'est le caractère de Dieu. Et la Bible dit que la douceur brise les os. Mais lorsque vous prenez la colère et puis vous voulez parler, la personne aussi s'arme et puis il s'en vient. Ah, c'est ça. Alors, bonjour les dégâts. Que le Seigneur nous en préserve au nom de Jésus. La douceur de la sagesse. La miséricorde. La sagesse, une des colonnes, c'est la miséricorde. La miséricorde veut dire quoi? Que je suis sensible à la misère d'autrui. Je suis sensible à l'état de tristesse, à l'état de maladie, à l'état de pauvreté d'une autre personne. Mais je ne suis pas sensible seulement. Je tends la corde de l'amour pour tirer cette personne-là de la misère. C'est ça, manifester la sagesse infiniment variée de Dieu. Le fruit, la colonne de la sagesse, c'est la miséricorde. Sensible à la misère d'autrui. À la misère d'autrui. Sixièmement, la productivité de bons fruits. La sagesse produit de bons fruits. Nous devons avoir les œuvres de la sagesse, les bons fruits. C'est tellement important. Jésus produisait de bons fruits. Il guérissait les malades. Il purifiait les lépreux. Il rendait libres les captifs. Et septièmement, l'absence de duplicité et d'hypocrisie. L'absence de duplicité et d'hypocrisie. C'est-à-dire que la personne est véridique. La personne est franche, droite. Comment la sagesse de Dieu est infiniment variée. Genèse 3, verset 14. Genèse 3, verset 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Parole du Seigneur. Vous voyez, ici, cette parole a été écrite au moment où il y a eu un terrible événement qui est survenu dans le jardin d'Éden. Adam et Ève avaient péché contre Dieu. Ève a été séduite. Adam a péché. Et à cause de ce péché, la malédiction est venue sur les humains. Et avec la malédiction, tous les humains alors devaient payer la dette de la mort. Parce que Dieu avait dit, le jour où tu mangeras du fruit interdit, alors tu mourras. Et Adam et Ève, parce qu'ils ont été séduits par le diable, qui est venu mentir, il dit non, vous ne mourrez pas. Vous savez, Dieu est jaloux de vous. Si vous mangez, vous allez devenir comme des dieux. Il n'a même pas dit comme Dieu. Hein. Mais pour eux, quand ils ont entendu Dieu, ils ont compris qu'ils vont devenir de la même manière que Dieu. Et par ce mensonge, l'homme est tombé dans le péché. Et la chute a amené quelque chose de terrible. Mais au même moment, Dieu avait un plan de sortie de crise. Alléluia.
Dis à la personne à côté de toi, dans ta situation, Dieu a un plan de sortie de crise. Dieu a un plan de sortie de crise. Alléluia. Et c'est là que nous allons voir la sagesse infiniment variée de Dieu. Bon, écoutez très bien. Normalement, la sagesse du monde dira, comme c'est le serpent qui est venu gâter tout comme ça, alors il faut attraper le serpent et faire disparaître sa race, le tuer, tout. Est-ce que si on avait tué le serpent, est-ce que ça allait régler le problème de Adam et de Ève? Non, ça ne réglait pas. Bon. Dans l'évangélisation, certaines personnes m'ont approché. Ils disent, pasteur, mais pourquoi Dieu a laissé le diable faire? Il aurait pu l'attraper au même moment et puis le mettre en enfer et puis tout était fini et puis on allait régler l'affaire. Est-ce que ça allait régler l'affaire? Non, du tout. Dieu est sage. Dieu savait où était le problème. La sagesse, c'est de discerner où est le problème et poser la solution de sagesse. Et quand Dieu a connu le problème, c'est le péché, la désobéissance. Il faut traiter cela. C'était vraiment impossible de traiter autre chose. Et quand Dieu a vu que c'était le péché, le problème, il a aussi immédiatement trouvé la solution. Il faut qu'une personne innocente de la nature de l'homme qui a péché meure pour payer le prix, afin que tous les autres êtres humains puissent être sauvés. Parce que du moment où Adam était maudit et que le péché est venu, toute la descendance d'Adam et de Ève était désormais pécheresse. Né dans le péché, vendu au péché, esclave du péché. Maintenant, l'équation de Dieu était là. Et il y avait une équation à résoudre qui n'était pas facile. Comment un homme pécheur peut sauver d'autres pécheurs de leur péché? C'est impossible. Donc, ça, Dieu a dit non, ça ne marche pas. Maintenant, est-ce qu'une personne du ciel pourrait descendre pour sauver l'humanité de son péché? Oui. Mais si c'est Dieu lui-même qui descend pour sauver l'humanité, il va les détruire à cause de sa puissance et de sa majesté. Alors, Dieu a posé la question au ciel. Il dit aux anges, qui va venir pour mourir et puis sauver les hommes? Les anges ont refusé. Lisez dans l'Apocalypse. Ils se sont regardés. Personne n'a pu ouvrir la bouche. Personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en noter les sceaux. Maintenant, regardez la sagesse de Dieu. Dieu dit, ok, puisque les anges sont incapables et que les hommes sont incapables, il faut maintenant que moi-même, je devienne un être humain, je me fasse homme pour venir parmi les hommes. Parce que pour sauver l'homme, il faut que ce soit l'homme. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Dieu pouvait trouver les solutions de ce monde pour faire. Regardez par exemple, c'est comme si aujourd'hui, un voleur entre dans votre maison et vous l'attrapez. Vous êtes assez fort pour le ligoter, pour le tuer. Vous avez le choix. Vous pouvez effectivement le tuer. Vous pouvez même aller faire tout ce que vous voulez contre ce voleur. Mais vous pouvez aussi dire, je vis dans une société de justice et quand il y a une situation pareille, je dénonce le voleur à la police transfère l'affaire en justice et la justice décide du sort de ce voleur sans que mes mains ne soient mouillées dans son affaire. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que si Dieu avait mis sa main pour attraper le diable,
Il avait attrapé Satan pour le fouetter, puis le mettre en enfer, tout. Alors, le diable pourrait se prévaloir un jour pour dire, ah non, mais de toute façon, on n'est pas égal. C'est à cause de ta force que tu m'as vaincu. Dieu voulait dire, de la même manière que le péché est venu par l'homme, je vais utiliser l'homme pour vaincre son ennemi. Alléluia. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Je vais utiliser l'homme pour vaincre l'ennemi de l'homme. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, le Seigneur veut t'utiliser pour que tu manifestes la sagesse de Dieu dans le monde des ténèbres, là où Christ n'est pas nommé, afin qu'il voie la sagesse de Dieu et que les œuvres des ténèbres soient vaincues au nom de Jésus. Dieu est sage. Et la Bible dit dans le livre de Jean que Dieu s'est fait homme. Il a utilisé la parole. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de gloire et de vérité. Et c'est cette parole qui est venue. C'est cela, la descendance de la femme. Jésus-Christ est la descendance de la femme. Parce que Dieu a dit, là, il a parlé au serpent. Il dit, serpent, Satan, écoute bien. Je n'ai pas le temps à m'amuser avec toi. Je ne vais pas me battre avec toi pour cette affaire. Je vais faire de sorte que la postérité de la femme va écraser ta tête. Tu vas mordre son talon, c'est vrai. Il va mourir à la croix, c'est vrai. Mais ce que j'ai prévu, c'est que c'est lui, la descendance du serpent, qui va écraser ta tête. Alléluia. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Bon, le diable avait pris note, mais il ne savait pas comment ça allait se faire. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est mort à la croix. Il a vaincu Satan. Il a vaincu la mort. Et il nous a donné les clés de la sagesse. Il nous a donné les clés de la gloire. Il nous a donné les clés de la prospérité, de la bénédiction, de la guérison. Et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu est sage. Après ce terrible événement, le Seigneur a pourvu. Et dans Romains 5, verset 12, il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Vous voyez, par Jésus-Christ, la mort a été aussi vaincue. Dieu a révélé sa sagesse par une grande délivrance. Par une grande délivrance. Alléluia. Merci Seigneur pour cette grande délivrance. Merci parce que tu es le Dieu sage qui nous donne la sagesse en toutes circonstances au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans le livre de 1 Corinthiens 15, 22, il dit, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a achevé l'œuvre de rédemption à la croix. Il n'y a rien à y ajouter. Il a dit à la croix, tout est accompli. Il n'y a rien à y ajouter. Et vous qui m'écoutez aujourd'hui, je vous invite, si vous ne connaissez pas ce Seigneur Jésus-là, je vous invite à donner votre vie à Christ. Peut-être si tu es sur Internet et tu m'écoutes, le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix le plus fort à la croix. Il a accepté la croix parce que c'était le prix que Dieu exigeait pour que l'homme soit racheté de la vaine manière de vivre. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, acceptez le sacrifice de Christ et sa seigneurie. Si vous acceptez, il va mettre fin à la domination de Satan dans ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ va mettre fin à la domination de l'esclavage et de la maladie dans ta vie au nom de Jésus. Il y a un grand avantage à faire de Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur personnel.
Tous ceux qui feront cela vont jouir des privilèges de la grâce de Dieu. Ils vont devenir membres de la famille de Dieu et vous aurez part aux grandes bénédictions des saints. Vous aurez en partage la paix, le salut, la joie, parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il prendra votre défense. Il défendra votre âme. Il vous protégera contre les choses de ce monde au nom de Jésus. Le Seigneur est vrai. Il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais prendre pour expliquer la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais on n'a pas le temps. Venez mardi. Alléluia. Nous allons prendre par exemple mardi comment l'homme même a été créé. La façon dont Dieu, vous voyez, il crée l'homme et il sait la fin de ses jours. Il connaît tout ce qui va lui arriver. Ça, c'est une connaissance extraordinaire venant de la sagesse infiniment variée de Dieu. Et nous allons voir, parce que le Seigneur va nous aider à progresser avec lui, comment connaître justement cette sagesse-là par la parole, mais aussi par la révélation. Daniel était à Babylone et cet homme qui connaissait Dieu, qui avait vraiment la crainte de l'Éternel, dans Daniel 2, verset 27, on l'entend dire. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages du monde, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Vous voyez, il y a un Dieu dans le ciel qui révèle la sagesse, la connaissance. Et si vous appelez ce Dieu-là, il va vous conduire dans la sagesse. Il va vous faire connaître la sagesse. Maintenant, regardons le deuxième point pour terminer. Manifester la sagesse de Dieu. Comment manifester la sagesse de Dieu? En la faisant connaître. Faire connaître la sagesse de Dieu. Donc, notre message, connaître la sagesse infiniment variée de Dieu et la faire connaître. Le premier point, nous l'avons vu. Connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous avons pris un exemple de la sagesse infiniment variée de Dieu. Les qualités dans la connaissance de la sagesse de Dieu. Maintenant, regardons faire connaître la sagesse de Dieu dans sa variété. La sagesse de Dieu est très variée. Premièrement, ce que nous pouvons faire pour faire connaître la sagesse infiniment variée de Dieu, c'est par la prédication de la parole, par l'évangélisation. La prédication de l'évangile de gloire. C'est ça. Dans 1 Corinthiens 1, verset 21, il dit, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication, parole du Seigneur. Et là, c'est vraiment, mon frère, ma soeur, et c'est vraiment important. La sagesse du monde ne permet pas de connaître Dieu. Mais Dieu a une autre sagesse plus valeureuse, plus de valeur, que le monde appelle la folie. Mais sachez que la folie même de Dieu est plus sage que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et le Seigneur, par sa sagesse, veut sauver le monde. Mais il veut t'utiliser. Il veut que tu sois un canal, un instrument pour prêcher cette sagesse-là, pour communiquer cette sagesse-là par la prédication de la folie de la sagesse de Dieu. C'est tellement important. Mon frère, ma soeur, Dieu a jugé bon de nous donner la connaissance de la véritable sagesse. Il l'a également donné à tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Par la foi, nous recevons la sagesse de Dieu. Ainsi, le message de la croix, de la bonne nouvelle, a beau être taxé de folie, c'est la seule sagesse que Dieu utilise pour sauver le monde. Il n'y a pas d'autre. Dieu a décidé ainsi de donner le salut à tous ceux qui vont croire
en l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix. Il est mort à la croix et il est ressuscité d'entre les morts. Et il vit éternellement. Il reviendra bientôt nous chercher et nous croyons cela au nom de Jésus. Alléluia. Par la prédication, nous faisons connaître la sagesse de Dieu. Nous allons montrer aux gens que Dieu est un Dieu sage. Par exemple, vous avez appris aujourd'hui la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu a résolu une équation que personne, ni les philosophes, ni personne ne pouvait résoudre. Comment sauver l'homme? Comment apporter le plan de la rédemption? Et vous pouvez aussi sortir en amenant cette parole de sagesse. Vous dites à un homme qui ne croit pas, à un athée, à une personne qui n'a jamais entendu parler de Christ, Jésus-Christ t'aime et veut te sauver. Dieu est un Dieu sage. Voilà comment il a planifié ton salut. Ah, je n'avais pas compris les choses de cette façon. Oui, c'est comme ça. Nous allons regarder un exemple rapidement, et un seul exemple d'ailleurs. Nous allons prendre pour l'évangélisation, nous allons regarder la sagesse qui s'empare des âmes. Dans Proverbe 11, verset 30, et nous voyons rapidement l'exemple de Philippe qui conduit par la sagesse un homme nommé Nathanaël au salut en Jésus-Christ. Et c'est dans Jean 1, verset 45. Jean 1, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Parole du Seigneur. Le peuple de Dieu dit Amen. Regardez ici. Nous voyons Philippe qui venait de rencontrer le Seigneur. C'est un nouveau converti. Et à peine il a fait la connaissance du Seigneur, le Seigneur l'a comme recruté parmi ses disciples, il a choisi. Et il voit un de ses amis qui s'appelle Nathanaël et il va vers lui. Il dit, tu sais quoi? Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé, dont les prophètes ont parlé. Il s'appelle Jésus et il vient de Nazareth. Il dit, où? Nathanaël savait ce que c'est que Nazareth. Nazareth était une des villes les plus, les plus malsaines à l'époque. Je ne sais pas quel mot utiliser. Alors, c'était une des villes les plus difficiles. Une ville polluée par le péché. Et la réaction de Nathanaël, c'est de dire, mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Oh non, ne parle pas. Si c'était ailleurs, on allait me croire, mais pas de Nazareth, en même temps aussi. Alléluia. Peut-être que c'est le jugement que les gens ont sur toi. Ils pensent que de toi ne peut pas venir quelque chose de bon. Ou de ton église ne peut pas venir quelque chose de bon. Mais il faut leur prouver le contraire. Et j'ai aimé la sagesse de Philippe. Si c'était une autre personne, en répondant ainsi, est-ce que de Nazareth peut venir quelque chose de bon? Il allait d'abord dire, non, tu t'amuses avec moi? J'ai été avec lui, j'ai dormi avec lui, et je suis maintenant son disciple.
Et tu sais bien, Nathanaël, moi je ne te dis pas des choses qui ne sont pas vraies là. Depuis que tu me connais, est-ce que moi je t'ai raconté des histoires? Est-ce qu'il a dit comme ça? Pourquoi nous n'arrivons pas à gagner les âmes au Seigneur? Réfléchissez. Il aurait pu dire à Nathanaël, ah, tu sais, waouh, on a maintenant quelque chose de grand, hein, faut venir. Il n'a pas dit ça. Il a dit exactement la vérité concernant la parole. Il n'est pas sorti du cadre de la vérité de la parole. Nous avons vu celui dont Moïse a parlé, celui dont les prophètes ont parlé. Quand on dit comme ça, en Israël, à l'époque, tout le monde savait que c'était le Messie. Philippe a dit, Nathanaël, je ne vais pas glisser dans les débats, dans les histoires, viens et vois. Alléluia. Nous voulons prier et mon cœur est rempli de cette soif de cette soif, des moments où nous allons pouvoir dire aux gens, on ne veut pas discuter avec toi, viens et vois. Quand la personne vient, le Saint-Esprit le saisit, conviction de péché, de justice et de jugement. La personne crie, Seigneur, sauve-moi. C'est ça, viens et vois. Ça, c'est la sagesse. Souvent, nous voulons discuter avec les gens, démontrer que nous connaissons. Ah, tu sais, la Bible, ça a été écrit, il y a telle affaire, il y a telle affaire. Mon frère, les gens veulent voir. Les gens veulent voir. Ils ne veulent plus les racontages, les théologies. Nous en avons marre des théologies. Nous voulons le concret, la manifestation de la sagesse, la manifestation de la puissance, la manifestation des guérisons authentiques, la manifestation des délivrances authentiques. C'est cela que nous avons besoin. Nous soupirons après le réveil. Nous soupirons après la manifestation de la sagesse de Dieu. Viens et vois. Quand Nathanaël est venu, il dit, ah, c'est celui-là. Il arrive. Jésus dit, oh, Nathanaël, voici un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Jésus a vu son cœur. C'était un homme au cœur pur et intègre. Nathanaël dit, waouh, mais comment tu me connais? On ne s'est jamais vu. Quelqu'un t'a-t-il parlé de moi? Non. Avant même que Philippe t'appelle, tu étais sous un figuier quand il t'a appelé. Avant même qu'il t'appelle sous le figuier, je t'avais vu. Waouh. Il dit, tu es le Christ. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Messie. Tu es le Sauveur. Jésus dit, oh, juste à cause de ce que j'ai dit ça là, tu verras encore de grandes choses. Alléluia. La sagesse de Dieu. C'est comme ça que nous devons gagner nos parents. C'est comme ça que nous devons gagner nos femmes, nos maris. Par la sagesse. Il faut qu'on prie, qu'on demande à Dieu. Communique-nous cette sagesse-là. Le monde a marre de la religion. Le monde a marre des querelles des églises. Le monde a marre de tout ce que les gens colportent à gauche, à droite. Ce que le monde veut voir, c'est la révélation des fils de Dieu. La révélation de la puissance de Dieu. La révélation de la sagesse de Dieu. Et nous allons prier pour ça au nom de Jésus. Viens et vois. Deuxième chose, parce que nous n'avons pas le temps, comment faire connaître la sagesse de Dieu dans sa variété? Deuxièmement, en manifestant la sagesse infiniment variée de Dieu dans la vie de tous les jours. Chaque jour, nous devons manifester la sagesse de Dieu dans nos maisons, au travail, dans les études, dans les collèges,
les écoles, partout où nous sommes, nous devons manifester la sagesse infiniment variée de Dieu. Dans le psaume 78, verset 2, il dit, « J'ouvre la bouche avec des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. » Publier la sagesse de Dieu, partout où nous sommes. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Partout où nous sommes, partout où nous allons, il faut manifester cette sagesse-là. Dans la vie de nos enfants, en leur enseignant cette sagesse-là, en ouvrant notre bouche avec sagesse. J'avais une situation très compliquée dans la semaine à résoudre. Et je voulais agir comme j'agissais avant. Et le Seigneur m'a stoppé net. Il m'a dit, tu ne peux pas enseigner la sagesse et ne pas l'appliquer dans ta vie. J'ai dit, waouh, merci Seigneur. Nous devons avoir des alertes comme ça. Parce que souvent, on agit et après coup, on se dit, pourquoi j'ai fait ça? Mais il faut savoir avant. Si c'était avant, cette situation-là, certainement, ça allait brasser. Mais j'ai dit, Seigneur, ok, qu'est-ce que tu veux que j'applique comme attitude de sagesse? Il m'a montré, pap. Et quand je suis parti, j'ai simplement mis en pratique les points que le Seigneur m'a révélés et ça s'est parfaitement, je ne sais pas si on peut avoir un mot plus parfait que parfaitement là, mais ça s'est parfaitement bien passé. C'est ça. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas autre chose, mon frère, ma soeur. Et nous allons voir comment Dieu lui-même, il résout les choses. Ce n'est pas la sagesse. C'est simple. Et la sagesse que nous voulons, ce n'est pas une sagesse d'un jour, ni la sagesse qui va venir juste ponctuellement. Mais nous voulons que la sagesse de Dieu s'instaure dans notre pratique quotidienne, que cela devienne un style de vie. Alléluia. Et nous allons voir maintenant le dernier point. Transformer la sagesse que nous avons reçue en habitude. Dans Ecclésiaste 2, verset 9, il dit, « Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. » Ça dit que chaque jour, il manifeste la sagesse. Et je vais prendre juste 2 exemples pour vous montrer comment transformer la sagesse que nous avons reçue en un style de vie. Et j'aimerais requérir votre attention parce que c'est le dernier point, c'est aussi important. Vous voyez par exemple Samson. Samson était un homme qui ponctuellement était sage. Mais Samson n'a pas réalisé que sa vie devait être imprégnée de la sagesse de Dieu, que son style de vie devait manifester chaque jour la sagesse de Dieu. Quand Samson avait besoin de Dieu, il criait à Dieu. Quand il voulait provoquer les Philistins, il faisait quelque chose. Mais face au péché, Samson n'a pas été sage. La première chose que Samson a fait qui dénote d'un manque notoire de sagesse, c'est qu'il est parti, il voulait aller chercher une fille chez les Philistins. Or, Dieu a dit de ne pas prendre, d'abord ce sont vos ennemis, et tu pars prendre une fille là-bas. Ça ne marche pas. Vous voyez souvent, on dit, comme il n'y a pas de garçons chrétiens ou disciples à l'église, on va aller chercher ailleurs. Mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous amenez. Qu'est-ce que vous amenez? C'est très important. Je parle aux jeunes filles, je parle aux jeunes garçons. Le Seigneur pourvoira dans sa maison pour vous au nom de Jésus. Et je prie pour cela au nom de Jésus. Alors, donc première chose, il a dit non, s'est rebellé contre ses parents. La rébellion contre les parents, c'est un manque de sagesse.
Des enfants qui se rebellent contre leurs parents, ce n'est pas bon. C'est même une malédiction. Et il a pris une femme. À cause de la femme, il y a eu des problèmes. Après ça, la Bible dit que Samson est parti rester chez une prostituée. Vous voyez comment il va de mal en pire? La première prostituée a semé la mort dans la vie de Samson. Parce que dès que vous êtes en contact avec une prostituée, l'esprit de l'impureté s'attache à vous. Et Samson n'a pas pu s'arrêter. Après, il va totalement aller habiter avec une prostituée qui s'appelle Delilah. Delilah, alors les ennemis vont venir, ils vont dire, écoute, il faut livrer cet homme-là parce qu'il nous dérange. Et la femme va flatter Samson. Mais comme Samson n'a pas appris à transformer la sagesse que Dieu lui a donnée en un comportement et en un style de vie, il va tomber dans le piège, dans le poteau de l'ennemi. Et c'est là que, finalement, il a livré le secret à la prostituée. Et quand la prostituée a eu le secret, parce qu'au niveau de sa tête, il y avait la puissance de Dieu. Et je vais dire à quelqu'un, le diable cherche tes points faibles. Il cherche tes points faibles pour occasionner ta chute. Ne le lâche pas. Ne laisse pas Satan détruire ta vie. Et quand Delilah a eu le secret, il a couché gentiment, il a coupé ses cheveux, il a enlevé la puissance. Et c'est ainsi que Samson a été détruit. On l'a attaché et ils ont enlevé ses yeux et il était aveugle. Il était là, c'est lui qui faisait moudre la farine pour le monde, pour ses ennemis. Lorsque la sagesse n'a pas été transformée dans notre vie comme un comportement, une attitude de tous les jours, un style de vie, nous sommes en danger. Mais regardons un autre opposé, Joseph. Alléluia. On termine avec une bonne note. Joseph avait donc, dès son enfance, il était dans une famille qui est née de nouveau. Jacob connaissait Dieu. Il était même devenu Israël. Et lorsque ce changement a eu lieu, il a commencé à adorer avec ses enfants, avec toute sa famille. Il a appris ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. La sagesse de Dieu leur a été transmise. La sagesse qu'ils ont acquise depuis Abraham, Isaac, Jacob, jusqu'à eux, Joseph. Ils ont appris cela. Et cette sagesse dit, fuis le péché d'adultère. Fuis le péché d'impureté. Et un jour, Joseph était face à la femme de Potiphar qui lui proposait des services uniques. Et Joseph avait le choix. Il pouvait dire, de toute façon, personne n'est là. Le pasteur n'est pas là. Le pasteur, c'est son père. Pasteur Jacob n'est pas là. Le diacre Judas n'est pas là. Ruben n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, mon patron, il est dehors. Il a voyagé. C'est avec moi et puis sa femme. Personne ne saura. Mais Joseph savait quelque chose, c'est que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Et les yeux de l'Éternel voient partout sur la terre. Et rien n'est caché aux yeux de l'Éternel. Il savait que là où il était, même s'il était dans un trou, le Seigneur est capable de le visualiser. Et c'est là qu'il a pris la décision. Il dit non, je ne ferai pas un aussi grand mal en trompant mon patron. Alléluia. Il a fui. Pourquoi? Parce que Joseph a transformé la sagesse de Dieu, la connaissance de la parole, en un style de vie. Et partout où il est, il y a des alertes spirituelles qui lui disent, attention, ça c'est pas bon,
Ne mets pas ton pied, tu vas glisser, tu vas tomber. On dit, ok, je reviens. Et quand il va là, oh, attention, il y a un piège, fais attention, il revient. Nous verrons ça par la grâce de Dieu dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.